Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 27 juin 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. La saison prochaine, les matchs importants de l'équipe féminine du Barça se dérouleront au stade Montjuïc, tout comme ceux de l'équipe première masculine. Deco est plus haut placé que Xavi, dans la hiérarchie du Barça. Ils ont une très bonne relation et se comprennent très bien, mais cela signifie que la décision finale concernant les recrutements sera prise par Deco. Le FC Barcelone veut se débarrasser de l'anglais, Umtiti, Dest et Collado avant vendredi, car c'est à cette date que la nouvelle période économique commence officiellement. Les destinations possibles pour Alex Collado sont Las Palmas, ainsi que certains clubs en Grèce et en Turquie. Selon Mundo Deportivo, le Real Betis insiste pour que Nico soit prêté. Cependant, le FC Barcelone préfère le vendre, pour se procurer des fonds. À moins qu'une offre de plus de 35 millions d'euros n'arrive cet été, Abdé restera à Barcelone. Si le FC Barcelone ne parvient pas à recruter Vitor Roque cet été, il sera prêté à son club actuel, l'Atlético Paranaense, jusqu'en janvier. Selon Mundo Deportivo, lors des négociations pour le renouvellement de son contrat, Xavi a demandé au club d'augmenter le salaire de son staff technique. Cependant, le club considère que c'est Xavi qui devrait les payer davantage, avec son augmentation de salaire. Le FC Barcelone essaie de vendre Serginho Dest, mais jusqu'à présent, l'Union Berlin a été le seul club à montrer de l'intérêt pour le joueur. Il n'est pas totalement exclu que le joueur reste au club. Selon Mundo Deportivo, la clause d'achat optionnelle de 16 millions d'euros du Barça pour Yannick Carrasco expire le vendredi. Selon Gérard Romero, le Barça a déjà fait une offre à Dani Parejo. C'est 1 an de contrat, plus une année optionnelle. Cependant, le joueur veut au moins 2 années garanties. L'optimisme règne entre les parties. Si le Barça ne parvient pas à recruter le remplaçant de Busquets, Christensen pourrait jouer en position de pivot. Xavi le voit prêt. Les exigences salariales de Cancelo sont très élevées. S'il ne baisse pas ses prétentions salariales, son arrivée sera compliquée. Selon Matteo Moretto, le père d'Arda Güler réclame 18 à 20 millions d'euros de commission. Des heures cruciales s'annoncent pour l'avenir de Marcelo Brozovic. La délégation d'Al Nasser est à Milan, pour conclure l'accord avec l'Inter Milan, sur la base d'un montant de 23 à 24 millions d'euros, et obtenir le feu vert du joueur. Al Nasser attend toujours que Marcelo Brozovic donne le feu vert à leur proposition, pour concrétiser son transfert en Arabie Saoudite. Tout ne dépend plus que de Brozovic maintenant. La vente de Frenkie de Jong n'est pas exclue, en cas d'offre importante. Barcelone a besoin de vendre des joueurs, mais il y a un obstacle. Les joueurs veulent rester au club. Arnaud Tenas, jeune gardien au Barça, a fait cette déclaration. « Je quitte le FC Barcelone. Le club a décidé de ne pas exécuter mon option de renouvellement. Arnaud Tenas ne restera pas au Barça, comme il m'a déclaré. Le club considère qu'Iñaki Peña est mieux placé pour être le remplaçant de Ter Stegen. Le Barça avait 2 options. Renouveler Iñaki Peña ou Arnaud Tenas, et pas les deux. Iñaki accepte d'être la doublure de Ter Stegen, mais Arnaud est très compétitif, et ne se satisfait pas de ne pas jouer. C'est là tout le problème. Enfin, le Barça l'a officialisé hier. İlkay Gündoğan signe pour le Barça, sur un transfert libre de Manchester City. Le FC Barcelone réalise un véritable coup d'éclat, en recrutant le milieu de terrain İlkay Gündoğan. L'international allemand, âgé de 32 ans, a signé un contrat avec le club catalan jusqu'en juin 2025, avec une option pour une 3e année. Le FC Barcelone réalise ainsi un transfert de grande qualité, en attirant Gündoğan gratuitement, sans indemnité de transfert. Son arrivée renforcera considérablement l'effectif des Catalans, et apportera une précieuse expérience et qualité technique au milieu de terrain. C'est un véritable coup de maître pour le club Blaugrana, qui démontre ainsi son ambition de revenir au plus haut niveau. Voici quelques déclarations de Gündoğan. Salut les culés, je suis très heureux de signer au Barça. Je suis excité par ce nouveau voyage, et par le fait de signer pour ce beau club. Si je devais déménager, il n'y avait qu'un seul club au monde qui avait du sens. C'était Barcelone ou rien. Depuis que je suis tout petit, je rêve de porter ce maillot un jour. Je suis persuadé qu'il me reste encore des années au plus haut niveau, et je veux juste aider à ramener Barcelone là où il mérite d'être. Je vais retrouver mon vieil ami Lewandowski, et je suis impatient de jouer sous les ordres d'un autre entraîneur que j'admire depuis longtemps.
Lorsque Xavi et moi avons parlé de ce projet, il m'a semblé tout naturel. Je vois beaucoup de similitudes entre nous en tant que personnages, et dans notre façon de voir le jeu. Je sais qu'il y aura beaucoup de pression à Barcelone, mais j'aime la pression. J'aime sortir de ma zone de confort. J'ai hâte de porter le maillot de Barcelone. À bientôt, Forca Barça. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.